Salut, salut! Bienvenue au direct créatif du mardi sur Inspiration Scrapfolie. Donc, je suis une petite minute à l'avance, alors je vais vous laisser le temps d'arriver. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Déjà la fin du mois, hein? Demain, c'est déjà la fin du mois, ça n'a aucun bon sens. Donc, bienvenue à celles qui viennent de se joindre à moi. Je vois qu'il y a Diane. Donc, bienvenue Diane. Faites-moi un coucou pour me dire que vous êtes là. Bonsoir Ginette. Ginette, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup de ta présence, Ginette. Et merci à toutes celles qui me suivent de semaine en semaine. Salut Annie. Donc, je vois Anne. Allô? Allô, Diane? Bonsoir, Mary. Wow! OK, super! Donc, ce soir, en ce mardi de l'avant-dernier jour du mois de juin, donc, je vous montre une petite carte super le fun, pas compliquée, mais avec un wow à l'intérieur. Et je vous ai dit que je mettais l'accent sur le papier à motif parce que la semaine prochaine, ben même pas, là, à partir du 1er juillet, il va y avoir une promotion sur les papiers à motif. Donc, une sélection des papiers qui sont dans le catalogue annuel seront à 15% de rabais. J'ai déjà mis la petite annonce sur le groupe, mais je vais quand même là, vous le rappeler le 1er juillet. Ce qui veut dire que demain, le 30 juin, sera la dernière journée pour profiter du catalogue, le mini-catalogue. En fait, celui-là ici. OK? C'est votre dernière journée demain pour en profiter. Et il y a des rabais aussi là, sur les produits finalement qui seront sans suite. Donc, n'hésitez pas, c'est le temps à partir du 1er juillet, à partir du 3 août, moi, je suis toute mêlée, excusez. À partir du 1er juillet, ces produits-là ne seront plus disponibles parce que le catalogue se termine le 30 juin. OK? Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, ben, vous pourrez m'écrire en privé. Alors, bienvenue à celles qui se sont ajoutées. Je vois Charlotte. Donc, bienvenue. Je tourne ma caméra. On part ça, ma belle petite carte. Super le fun. Spécial papier à motif. Donc, voilà. Le temps que vous cherchez ça... Je vous mets ça ici parce que je vais faire le vidéo de la semaine passée. Faire le tirage finalement de la carte pour toutes celles qui ont partagé. Donc voilà, j'ai trouvé mon vidéo. Je vais pouvoir lire vos commentaires. OK, donc... Pour toutes celles qui ont partagé la vidéo que j'ai faite, finalement de la carte de la semaine passée, j'ai vos petits noms ici. Donc, encore une fois, à toutes celles qui partagent, je vous envoie la carte du soir. Donc, n'hésitez pas, encore ce soir, je vais juste arranger, excusez-moi, je fais bouger un petit peu la caméra parce que mon téléphone n'était pas correct. OK, donc le tirage sous la supervision de personnes, finalement. Hein? Alors, j'en ai un ici. Ah, Francine Labelle. Donc, Francine, j'ai ton adresse. Alors, ça va me faire plaisir de te faire parvenir la carte qui a été faite la semaine passée. Donc, merci à toutes celles qui ont partagé. Et merci à toutes celles qui vont partager ce soir. OK, donc pour ma carte, j'ai choisi, je vous montre le matériel que j'ai choisi avant.
C'est un petit peu le bordel dans mes découpes. Là. Moi, c'est tout le temps le bordel dans mes découpes. Je vais vous mettre ça là, OK? Donc, j'ai choisi ça ici. Ça faisait un petit bout de temps que je m'en étais pas servi. Donc, je vous montre ça comme ça ici. Donc, bouquet de feuilles que vous trouvez dans le catalogue annuel. J'avais le goût de m'amuser avec ce kit d'étampes-là. Ça faisait longtemps que, bon, comme je vous dis, que j'avais pas travaillé avec. Il y a des super belles découpes. Et quand on découpe, la beauté de ça, c'est que ça fait une fausse couture tout le tour. Donc, c'est vraiment le fun. Et on peut aussi, en même temps, dans le fond, une fois qu'on l'a coupé, on prend notre fleur coupée et on rajoute celle-ci dans le centre. Et là, ça va faire juste des petits trous dans le centre de notre feuille. OK? C'est vraiment cool. Ce soir, je me sers juste de la découpe ici, de celle-ci, pour aller finalement découper cette feuille-là, OK? Parce que c'est quand même, le mardi, hein, mes cartes sont plus simples que les projets faits là, dans ma zone privilège, OK? Mais quand même, simplicité ne veut pas dire que c'est pas beau, OK? Donc, voilà, je mets ça de côté pour l'instant. Et je vous ai... Whoopalaï, j'ai échappé un morceau. Bon, je le chercherai tantôt. OK. Je vous ai parlé qu'à partir du 1er juillet, il y allait avoir une promotion sur le papier à motif, une sélection. Donc, j'utilise un des papiers qui sera en spécial à partir du 1er juillet. Ce kit de papier-là, je l'adore. Il y a plein de motifs. Il y a beaucoup de motifs de plancher, de céramique, des tons de bleu, de tissu aussi. Si vous regardez l'autre côté, vous avez plusieurs. Ici, vous avez comme une espèce de stucco, de la céramique, de la laine un peu comme tricotée. Donc, c'est vraiment un papier neutre qui fit, je dirais, pour toutes les occasions. Et une de mes clientes a déjà appelé ce papier-là le papier rénovation. Hein? Et j'ai aimé quand elle a donné le nom à ce kit de papier-là. Donc, j'aimais ça vous le partager aujourd'hui. Alors, le kit de papier rénovation. Et vous voyez les couleurs ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ce papier-là? Parce que moi, wow, j'adore ça. C'est vraiment, en plus, un gros paquet de papier. Il se vend 29 $ habituellement, puis là, il va être à 23 $ et quelque chose. Je vous mets pas les cents, là, mais il passe de 29 à 23 $. Donc, c'est quand même là, quelque chose là, de super le fun. Donc, est-ce que vous voulez voir ma carte du jour avec son petit wow à l'intérieur? Ah, Lise, tu adores ce kit? Oui, effectivement, oui, c'est... moi aussi, sérieux... Et tu as des tonnes de copies de ce papier-là? Bon, super! Alors, tu vas pouvoir reproduire plein de belles cartes. Donc, est-ce qu'il y a juste Lise qui veut voir ma carte ce soir? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes toutes gelées ou bien vous êtes toutes concentrées puis vous n'êtes pas capable de me dire que vous voulez voir ma carte. Donc, je veux des petits cœurs, des thumbs up... je veux que vous participiez, c'est le fun quand on voit là, les commentaires, ça bouge. Bon, Charlotte, super, yes! OK, on va mettre de la vie là-dedans à soir. OK, yeah, j'ai plein de cœurs. Yeah! OK, super, parfait. Alors, je vous la montre. Donc, voici le dessus de ma carte. Et vous allez voir, le modèle que je vais faire avec vous va être complètement d'une autre couleur. OK, donc là, je voulais y aller avec les tons de rose parce que en fait, si vous regardez ici, il y a comme une petite tache rose. Donc, c'est vraiment le papier qui est ici que j'ai utilisé. OK? Ensuite, le modèle ici comme un peu tissé, c'est celui-là qui est un petit peu neutre, donc qui va avec tout.
Et j'ai utilisé la céramique qui est ici, tout simplement. Et le fond de bois que je trouvais superbe. Je trouvais que ça lui donnait un petit air un petit peu country. Mais c'est très simple, ok, comme carte. Mais le wow est à l'intérieur. Donc voilà. Quand on ouvre la carte, on a un papier qui s'ouvre à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment choisi le même papier ici pour faire un rappel, finalement, de ma carte. OK? Je voulais un punch de couleur parce que je trouvais que les papiers sont quand même neutres, donc vous pouvez vous amuser facilement avec presque toutes les couleurs. J'aurais pu ici, si j'avais pas voulu prendre le rose, de couper un petit peu plus haut et d'enlever le rose. OK? Donc, c'est vraiment là, libre à vous. Mais je trouvais que les papiers se prêtaient pour que j'aie un punch rose et j'ai choisi de faire l'intérieur comme ça. OK? Yes! Je vois que vous êtes emballés. Super, tant mieux. Tant mieux, yeah, yeah, yeah! OK. Donc, pour la carte, moi, de ce soir, je vous ai dit que j'allais changer de couleur, mais que j'allais faire la même chose. OK? Encore dans les mêmes papiers. Mais vous allez voir que ça va changer de couleur. Pour les mesures des papiers à motifs, ne vous en faites pas. Je ne vous les donne pas ce soir parce que je ne les ai même pas pris en note. Mais ça va être sur mon blog. Vous allez pouvoir revoir les mesures, le matériel utilisé. OK, vous allez tout avoir ça. Donc, moi, je travaille ce soir. J'y vais vraiment. OK, voyez-vous? Donc, si je pars avec mon papier ici, donc j'ai choisi celui-là pour aller vraiment le fond de ma carte. Donc, c'est vraiment texturé, tissé, mais avec un fond bleu. OK? Donc, j'ai celui-ci aussi qui fait un petit peu plancher. On voit ça, genre des planchers portugais, un peu espagnol. Hein? On voit ça un petit peu, le genre de plancher comme ça. J'ai le même papier, comme je vous ai montré ici tantôt, comme j'ai utilisé en rose. Mais là, j'y vais dans le ton de bleu. OK? Et un carton, un papier vraiment à motif de ciment qui est vraiment très, très neutre. OK? Donc, vraiment ultra simple, mais voyez-vous, ça va complètement changer le look de la carte. OK? Donc, je commence à faire le dessus et on va aller après ça faire l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ce genre de carte-là? Puis là, en passant, pour faire cette carte-là, vous devez couper, OK, votre papier, votre base de carte. OK, tu sais, si vous avez votre... on va dire que c'est mon papier blanc, là. Attendez un petit peu. J'ai pas la bonne affaire. Bref, votre carton, il est coupé ici dans le sens de 4 écarts, OK? Tu sais, si vous avez votre carton 8,5 11, on coupe ici à 4 écarts parce qu'on veut vraiment avoir l'ouverture comme ça, OK? On peut le faire de même aussi, tu sais, si je la mets sur le côté, mais je trouvais que c'était plus beau pour que mon ouverture soit comme ça, OK? Sinon, faites vos tests et ça va bien aller. Alors, donc, merci à celles qui viennent de se joindre à moi. OK. Comme je vous ai dit, les mesures vont être sur mon blog. Donc, c'est vraiment de mettre en valeur le papier à motif. Alors, je colle ça ici comme ça. Je vais essayer de me coller droite, là. Ça serait bien hot, hein, si c'était droit. OK. Super. Yeah! Et là, ce que je vais faire, vous avez remarqué, j'ai une bande plus longue et une bande plus courte. Dans le fond, c'est la même chose, mais d'un autre motif. Et là, on va faire ici la petite langue de serpent que j'appelle. OK? Le truc.
Moi, je veux vraiment que les deux formes soient de la même largeur, la même grandeur, parce que mes deux papiers, mes deux bandes sont de la même largeur. OK? Donc, ce que je fais, je vais les superposer. Un petit truc comme ça. Super facile. Donc, je m'arrange là pour que ça bouge le moins possible. Et là, ce que je fais avec mes ciseaux, je vais aller couper juste une fente. OK? Vous voyez là que j'ai vraiment une fente. Et toujours sans bouger, je vais partir du coin ici et je vais me rendre au bout de la fente, OK? En coupant. Même chose de l'autre côté. C'est un truc super facile, qu'on n'a pas besoin d'outils supplémentaires pour le faire. Et on a nos deux fanions faits de la même façon. OK? C'est vraiment un truc super facile, mais c'est le fun à savoir. Donc, je vais lire vos commentaires. Anne me dit « jamais fait ». OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à part de Anne qui ne l'ont jamais fait? En attendant, regardez, je vais faire le montage comme ça, tout simplement. Donc, je vais coller ma bande couleur ciment dans le haut ici, vraiment, de mon papier à motif. OK, je veux dépasser. J'aurais peut-être lui le coller un petit peu plus bas, mais je veux vraiment dépasser là, ce papier-là. Et là, vu que je suis trop loin, je vais me mettre comme ça ici. Donc, voilà. J'aime beaucoup les superpositions de papier. Je trouve que ça donne du caractère à nos cartes. Ah, regardez, j'aurais pu le mettre aussi de ce sens-là. Voyez-vous? C'est beau aussi. Mais là, je vais garder mon petit bleu parce que mon papier à motif à l'intérieur, je vais prendre la même chose. Et là, je superpose et je le descends un petit peu, tout simplement, parce que je ne les veux pas égales. Donc, je vais me retourner de bord parce que je suis trop loin encore. Et voilà, c'est vraiment sérieux, juste de la superposition. OK? Vous pourriez faire la même carte si vous vouliez avec du papier embossé dans le fond ou peu importe, OK? Mais là, vu que il y a une belle promotion sur le papier, donc je voulais le mettre en valeur. OK? Est-ce que ça va pour vous pour l'instant? C'est vraiment là très, très simple. OK. Avant d'aller coller ici le reste, est-ce que je fais l'intérieur tout de suite ou... Ah, je vous laisse le punch pour l'intérieur. Donc, je vais terminer le dessus de ma carte. Vous allez voir. Donc, je me suis déjà étampé la même feuille, mais j'y suis allée dans le bleu nuit, OK, pour rester avec la même couleur ici que mon papier à motif. Et cette feuille-là, vous voyez, c'est pas une erreur s'il y a du blanc au centre. L'étampage est fait comme ça. Donc, vous voyez ici, c'est pierre rose polie que j'ai pris. Donc, vous voyez que la fleur n'est pas complète. Bonsoir, Lynn, qui vient de se joindre à nous. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de découper ma forme, mon image étampée, tout simplement. Et je vais sortir devant vous ma bébé machine. Donc, voilà. Je vais mettre ça comme ça ici. Donc, ce que je fais, je prends mes plaques. Il y a les instructions toujours sur les plaques quand vous devez faire de la coupe. Je mets mon papier. J'espère que vous voyez. Oui, OK. Je mets mon papier. Et là, j'enligne ma feuille pour qu'elle soit bien enlignée. Je vais juste m'approcher un petit peu pour qu'elle soit bien enlignée avec ma découpe et avec un morceau de
de papier adhésif amovible. Okay? Je sécurise ça pour pas que ça bouge. Et je remets tout simplement ma plaque par-dessus. Et là, je vous montre ma mini parce que c'est elle là, qui est plus facile à voir sur ma caméra, mais le même principe est pour ma machine standard, ok? Donc, je fais tourner simplement. Là, ça bouge parce que je suis sur un tapis de coupe, là. Mais la machine, si je la ferme, elle a des caoutchoucs ici, ok? Donc, si vous êtes sur une table, ça ne bougera pas. C'est juste que là, c'est en carton et papier. C'est certain que ça va bouger un petit peu. Et là, on a... Bon, lui, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, donc je vais l'enlever de là. Et on a ici notre belle feuille, tout simplement. Et là, vous voyez, je me suis un petit peu mal enlignée, c'est pas grave, je vais l'arranger. Et vous voyez, tout le tour ici, il y a vraiment une fausse couture. Donc, j'aurais pu tout simplement couper cette forme-là comme ça sur le devant de ma carte et avoir une belle forme avec de la fausse couture. Ok, j'enlève ça d'un côté ici. Je vais juste... Tu sais, quand ça vous arrive, là, que votre feuillage est un petit peu, tu sais, un petit peu décalé, recommencez pas pour rien. Hein, faites juste couper un petit peu l'excédent, puis c'est pas vraiment grave, là. Ok, il y a personne qui va savoir, voilà, que vous vous étiez mal enligné. Ok, dans la vie, là... Je dirais qu'en scrapbooking, en carterie, on peut tricher un peu. Et là, tout simplement, parce que c'est mon point focal, en fait, mon feuillage, je vais aller mettre des Stampin' Dimensional. J'en mets 2 pour lui ajouter de la petite hauteur. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est-tu quelque chose qui vous plaît à date? Et comme j'ai... Moi, ce que j'aime, tu sais, j'ai déjà superposé mes choses. Tu sais, si j'avais mis, exemple, ma feuille ici, personnellement, moi, j'aime pas ça. OK? Et là, c'est une question de goût. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais continuer à la superposer, finalement, à la jonction de mes papiers à motifs. OK? Voilà. Tout simplement, ni vu, ni connu. Ensuite de ça, bon, moi ici, je trouvais que dans le rose et le brun, ma petite cordelette ici en or serait parfait. Par contre, j'ai choisi dans mon bleu, je trouvais que le argent était plus approprié. OK? Donc, dans le catalogue annuel, dans la page des embellissements, vous avez un rouleau comme ça de cordelettes argent et de cordelettes or. C'est vraiment le fun et ça fait de bien belles boucles. OK? Donc, j'ai déjà fait la mienne que je vais aller coller tout simplement avec un glue dots que je vais aller rouler pour le rapetisser parce que je veux pas qu'il soit trop gros vu que c'est un petit nœud. OK? Et je vais aller coller ça ici au bas de ma feuille. Pas pire pantoute, là, hein? Et je vais aller y couper ça un petit peu parce que je trouve que c'est trop long. Hein? Ça s'en vient bien. Après ça, ça va être l'astuce de l'intérieur pour créer notre wow. OK. J'y suis allée en or ici, donc mes embellissements sont or. Là, moi, j'avais choisi pour cette carte-ci ceux-ci, des gemmes... je sais pas si ça va être beau. Des gemmes bleues qui sont dans le catalogue annuel. Sinon, la valeur sûre... La valeur sûre des bling-bling transparents. Okay? Donc, je vais y aller avec ma valeur sûre. Mais vous pouvez jouer, là, finalement, avec... avec ce que vous aimez. Tout qu'un vacarme, je m'excuse, hein, ma colle est tombée. Alors voilà, j'en mets 2 ici. Ah oui, j'aime ça. Ouais, je pense que j'ai bien fait de prendre ceux-là.
Donc, j'en mets 2 ici. Et je vais en mettre un, toujours en nombre impair. Et là, vous voyez, j'en mets 2 ici, donc je vais en mettre un plus bas. Je vais diviser mes embellissements. OK? Alors, voilà pour ça. Et il va me rester mon petit vœu que j'ai pris dans le kit d'étampes, encore une fois ici, 1000 merci. OK? Je l'ai déjà étampé sur une petite bande. Et moi, ce que j'aime bien couper ça ici au ciseau. J'aime beaucoup les vœux qui sont longilignes. Donc voilà, je me casse pas le bicycle. Peut-être qu'ici, c'est un petit peu coupé croche. OK? Tout simplement. Et je vais aller coller ça avec 2 glue dots. Un coup que ça sera fait, on va aller faire le wow à l'intérieur. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, le 1000 merci, je vais aller le mettre ici. OK. Donc, on commence pour l'intérieur. Vous allez voir, c'est super simple, mais ça donne un bel effet. Donc, vous avez besoin d'un papier de format 6 par 6. OK? Et j'ai vraiment choisi, vous voyez, un rappel de mon papier là, à motif sur le dessus. Donc, ce que vous faites, moi, je veux que, je vais vous montrer la carte ici, je veux que dans le fond, mon rose ou mon bleu, c'est lui qu'on voit, OK? Donc, je vais aller plier, comme ça ici. Vous allez voir, c'est super facile. Je plie en 2, comme ça ici. OK? Je rouvre, je tourne de côté et je replie en 2. OK, ça va pour tout le monde? Donc, j'ai un pli ici et j'ai un pli comme ça. OK? Et là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment ici le pli qui est là pour que ça puisse rentrer en dedans et que le tout ferme comme il faut. OK? Donc, ce qu'on fait, on va aller plier en diagonale. Donc, je vais vraiment aller plier comme ça ici pour me faire un beau triangle. Je vais essayer de rester le plus droit possible. Et je vais écraser mes plis. OK? Donc, j'ai plié ici en croix. Et là, j'ai ma diagonale. Les plis de la diagonale rentrent par en dedans. Donc, ça veut dire que je vais aller les plier comme ça ici, par la suite. Vous allez voir, ça va se fermer tout seul. OK, voyez-vous ce que je fais là? Je ramène ici comme ça et ça va se faire un carré tout seul. OK, je vais la réouvrir. Donc, les plis de ma diagonale sont sur le dessus et eux autres sont creux. Je ramène le tout. Je force pas, là, ça se fait tout seul. Et ça me fait un carré. Et là, je vais venir écraser mes plis comme il faut. Et voilà. OK? Donc, on va aller prendre l'intérieur de notre carte. Comme ça ici. Et là, on veut que ça ouvre comme ça. OK? Donc, on va aller coller à l'intérieur de notre carte, comme ça ici. On s'assure bien là, qu'on est dans le bon sens. OK?
Donc, on s'ajuste. On n'arrive pas dans le pli, mais on arrive quasiment sur le bord. Et on s'organise pour ne pas dépasser de chaque côté. OK? Et là, Lise, la belle, tu vas rire, mais là, je vous conseille vraiment la colle liquide. OK? Lise est au courant parce que dans mes classes, elle s'abonne souvent à mes classes et tout le monde sait, en tout cas, elle le sait plus que tout le monde, que je déteste la colle liquide parce que je suis tout le temps collée. Des fois, on dirait que ça me sort par les oreilles, mais parfois, on n'a pas le choix, OK? Donc là, il ne faut pas que ça bouge et on va les mettre de la colle liquide. Oui, effectivement, là, je vois tes émoticônes de bonhomme vraiment surpris. Effectivement, je me surprends moi-même. Donc, on a mis de la colle ici. Et là, il ne faut pas que ça bouge. On va aller rabattre ici notre carte. OK? Et là, je vais la virer de l'autre côté pour aller coller ça comme il faut. OK? Vous avez vu comment j'ai fait. Donc, j'ai mon triangle ici, ben mon carré qui n'est pas collé, mais vous voyez qu'il est collé d'un côté. Donc, on va aller faire la même chose. On va aller remettre de la colle de ce côté-là. Vous n'avez pas besoin d'en mettre à mort, comme on dit. Hein, ça ne tiendra pas des affaires bien compliquées. Et on vient rabattre tout simplement le dos de notre carte. Et voilà. Ouais. OK, oups, ça a mal collé ici, là. OK, je suis correct. C'est cute, hein? Et là, eh bien, on va se rajouter un petit carré blanc ici. Si on veut écrire quelque chose, vous pourriez vous en mettre un autre aussi si vous avez du texte bien compliqué et bien long à écrire. Mais sinon, juste un petit... Vous voyez que j'ai déjà changé de colle. Donc, juste un petit texte, tout simplement. Donc, un petit carré, là. Et voilà. C'est tout. C'est cool, hein? Donc, 2 fois la même carte, dans le papier à motif élégance naturelle. Une plus féminine, je dirais, et l'autre plus masculine, mais quand même, ça peut être offert à une femme aussi. Super facile à faire, ça met le papier, en vedette. J'espère que vous avez apprécié. Oui, je vois des beaux commentaires, merci. Partagez si vous voulez avoir la chance de vous mériter la carte de ce soir pour mon prochain tirage de la semaine prochaine. Donc, vous partagez en mode public. Je dois voir vraiment qui a partagé. Si je ne suis pas capable de voir votre nom, souvent ça me dit 8 personnes à partager, mais il y en a 5 que je ne sais pas c'est qui parce que c'est pas en mode public. Ben, je suis désolée, je ne peux pas vous mettre dans mon tirage. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre en privé, là, sans problème. Si vous avez des questions par rapport à la promotion du 1er juillet, du mini-catalogue qui s'en va, ou peu importe, sur la carte, gênez-vous pas, je suis là. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Et merci Ginette d'avoir partagé. Ginette, ma très fidèle, je vais dire ça, partageuse, ça se dit mal, donc de vidéos. Alors sur ce, merci beaucoup à vous toutes et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!